Pour ma part, je viens du Centre européen Robert Schuman, je suis chef de projet. Alors c'est une association qui est basée en Lorraine, à Metz, enfin à 10 km de Metz, à Sichazel. Et j'agirai plutôt dans le domaine de la citoyenneté active et de l'Europe, la promotion de l'Europe, des valeurs de Robert Schuman, qui est un des pères de l'Europe. En ce qui me concerne, j'agis sur le domaine de la citoyenneté européenne, sur la démocratie participative. Et à côté, j'ai fait un volontariat, un bénévolat dans une association non gouvernementale, dans une organisation non gouvernementale pour la protection des droits des femmes et surtout des femmes qui ont subi d'actes de violence. Donc on fait des petites animations pour leurs enfants, etc. En fait, on fait partie d'une genre d'organisation qui, en gros, on programme entre jeunes des sorties et parfois on fait des chantiers jeunes qui agissent sur les villages. Parfois on rénove des meubles du village qui sont moches. Ils ont repeint des bancs par exemple, des choses comme ça. Moi j'agis sur l'Afrique. J'aime bien agir et me renseigner, tout ça, alimenter des blogs. Ma mère fait le tri. Je sais pas si c'est un agissement. Ouais. Ouais, on agit à taille humaine, tu vois, on est proches. Moi aussi, je fais le tri. Bah voilà, on agit, boum. J'agis beaucoup sur l'environnement. Des fois, avec ma famille, on va ramasser. Non, mais en plus, c'est vrai. Avec ma famille, on va ramasser les papiers qui traînent par terre en forêt. Je suis principalement engagé dans le culturel. Voilà, donc sur la démocratisation de la culture en quelque sorte. On essaie de faire attention à l'environnement quand même. Ouais, on jette pas les papiers par terre, c'est On mal. recycle. Absolument rien. Moi non plus, franchement. Sur mon environnement personnel déjà. Alors moi j'agis surtout sur le social et sur tout ce qui est associatif. J'agis en fait quand je suis mécontent. Voilà. Quand il y a des situations inacceptables ou des situations concrètes qui sont insatisfaisantes, j'agis. Et ça peut être divers, hein, ça peut être la vie dans le quartier, ça peut être l'engagement associatif pour défendre une cause que j'estime en tout cas juste et sur laquelle on se doit d'agir. Ouais. J'ai tendance à dire oui, même si c'est pas encore rentré complètement dans les mœurs, de trier ses déchets, de savoir dans quelle poubelle les mettre, selon les couleurs. Pas du tout. C'est pas de ma culture grecque, j'ai pas du tout cette habitude. J'ai honte, mais c'est la vérité, du coup j'assume. Alors oui, anomnie, il y a le déchet, il y a les déchets poubelles, la poubelle noire, et après il y a les déchets qu'on met dans une grosse poubelle et que le samedi on va jeter dans les poubelles de tri, verre, journaux et plastique. Bah oui, je trie mes déchets comme tout le monde, je pense. Oui, parce que sinon je me ferais vraiment disputer par mes enfants. Et on a la chance au niveau de notre collectivité d'avoir l'ensemble des supports qui permettent en tous les cas de trier les déchets. Donc c'est très important. Moi non plus, je trie pas mes déchets. Après l'émission, on fera. Ouais. Je trie également mes déchets. Oui. On essaye d'être responsable et de faire des petits gestes pour la planète. Oui, je trie. Est-ce que c'est pour aider la planète? Moi aussi, je fais pareil, pour aider la planète. Oui, je trie mes déchets. Parce qu'on a 3 poubelles en France. Et du coup, je pense que c'est important de les trier. De même. Je trie mes déchets depuis longtemps. J'ai même fait du compost. Waouh. Attention. À nous aussi. Ça ne rigole pas. Je pense que si 3 poubelles existent, c'est parce qu'il faut les utiliser. Oui, bien sûr. Toujours. Oui, moi aussi, j'ai 5 poubelles distinctes d'ailleurs. Oui, plutôt 2 fois qu'une, voire 3 fois plus. Les gens guirlandent ceux qui ne le font pas. Chez moi, il n'y a pas besoin de trier. Tu mets tout dans la même poubelle? Moi je les trie. Oui, je fais le tri sélectif car là où j'habite, il y a des poubelles à tri. Oui, évidemment que je trie mes déchets, même au travail. Et voire même, moi j'essaye de pas en produire du tout. Il y a mieux encore que trier ses déchets, il y a de pas en produire, de pas en faire, le zéro déchet. T'achètes rien qui soit en emballage, que des choses comme ça que tu peux mettre dans des petits pots, des petits paniers. Pas de plastique, jamais de sac plastique, jamais d'emballage plastique. Le carton, t'en fais du papier. Et les déchets verts, t'en fais du compost. Oui,
Oui, je trie mes déchets, je les mets dans la poubelle transparente. Eh bien, gentiment, je lui rappelle qu'il peut les laisser dans sa poche, dans son sac à dos, et qu'il y a forcément au niveau de la ville un endroit où il va pouvoir déposer ses papiers. Et puis je lui donne aussi la durée de dégradation d'un papier. Par exemple, si je connais, je dirais, c'est pas bien, ramasse-les, mais si je connais pas, j'irai pas vers lui forcément. Moi, si je connais pas la personne, j'irai quand même vers lui pour lui dire de ramasser son papier. Si je connais la personne, je vais la voir gentiment et je lui demande de ramasser ses papiers. Et sinon, ça dépend ce qu'elle jette par terre. Si ce n'est pas trop sale, je ramasse et je jette. Et sinon, si c'est un peu sale, j'avoue, je laisse. Alors, faut que je sois honnête, rien du tout. Honnêtement, j'ai pas ce réflexe d'aller engueuler la personne ou quoi. Voilà. Moi, je le fais pas, mais j'ai pas le réflexe de dire aux gens de pas le faire. On lui dit que c'est mal, tout simplement. En théorie, on dit que c'est mal. Mais... En théorie, oui. Mais... Parce que s'il est plus grand et plus fort que nous, évidemment, on va pas lui dire parce que c'est un peu. Voilà. On passe son chemin. Je m'agace. Éventuellement, si c'est un enfant, peut-être que je me permets de lui dire il y a une poubelle pas loin, tu pourrais peut-être le mettre dedans et lui expliquer pourquoi. Je lui demanderai de le ramasser. Je lui demanderai pourquoi il l'a jeté par terre. Je le fusille du regard et je ramasse ses papiers. Moi je dis que c'est pas bien et mets-le dans la poubelle. Rien. Moi non plus, je fais rien. Je dirais que les enseignants contribuent énormément à la vie en société. C'est vrai que l'éducation, tant sur le plan formel que non formel ou informel, contribue à éduquer les jeunes de demain. Donc oui, ça les aide à grandir, mais à grandir, à vivre ensemble et à grandir avec eux, entre eux et dans la société. Je suis entièrement d'accord avec Julie. Je pense le milieu pédagogique, c'est le milieu le plus important parce que ça permet aux enfants, aux jeunes, etc. de façonner un peu leur personnalité, de leur préparer dans tout ce qui est participation dans la société d'avenir. Donc je pense que c'est une vocation, vraiment. Je pense que le métier d'éducateur, c'est vraiment une vocation, c'est pas une simple profession. Politicien. Tous les métiers en fait. Si on en enlève certains, il y a toute la société qui s'effondre. Ouais, du genre professeur. Sinon, il n'y a plus de politiciens. Le bénévolat. Je pense qu'il n'y en a pas en particulier. Tous les corps de métier sont importants. Enfin, tous les corps de métier sont importants. Je me comprends. Pour moi, le secteur bancaire, par exemple, n'en fait pas tellement partie, mais tous les métiers du social, du culturel, les services à la personne contribuent chacun autant à la vie en société. Moi je dirais tous les métiers artistiques. Éboueur, parce que sinon les rues ça sent vraiment horrible. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Le métier de professeur des écoles. Médecin, mais ça contribue pas à la société, juste ça nous soigne quoi. Je dirige un centre régional d'information pour les jeunes sur Nancy, pour la région Lorraine. Je suis animateur dans une MJC. Je m'occupe de jeunes ados comme Moriquet. Moi, je fais le métier de directrice de maison de jeunes et de la culture. J'adore mon métier. Alors, je voudrais plus faire le métier que je tente d'exercer déjà, qui est éducation à l'image, de l'éducation à l'image. Donc, je suis intervenant artistique. Et moi, je suis cadreur, monteur, je fais de l'éducation à l'image, je suis formateur en audiovisuel. Moi, je suis auteur-réalisateur de films. Moi, je suis comédien et assistant réalisateur de ces films. Je voudrais travailler dans tout ce qui est technicien, maintenance et tout. Occuper un peu du futur, tous les objets qui peuvent évoluer. Alors je voudrais être réalisatrice. Je voudrais être dans la médecine. Alors moi je voudrais être animatrice professionnelle
Alors, j'ai eu beaucoup d'idées de métier, mais ça se rapproche pas mal du médical et du paramédical, de la psychologie. Idéalement, ce serait journaliste reporter en images. Alors, moi j'aimerais bien faire monteur dans le cinéma. J'aimerais bien faire des vidéos sur YouTube. Boucher. Moi, je voudrais bien être pompier, si possible. Parce que beaucoup de jeunes gens viennent s'informer auprès de nos conseillers dans le réseau Information Jeunesse. Il y en a plus de 1700 en France. Et nous essayons, en tout cas nous les accompagnons à trouver les clés nécessaires pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. Donc comment ? En les accompagnant, en écoutant leurs questions, en les rassurant, en les orientant vers d'autres acteurs et surtout en les mettant en réseau. La plupart des métiers, je pense, pas genre tueur à gage, mais le reste ça devrait aller. Moi je pense que tous les métiers ont un impact sur la société. Genre ça dépend des... Chacun a un impact différent, peut-être. Ouais. Ça dépend, l'impact peut être plus ou moins grand en fonction du métier, mais ils ont tous un impact, tous une certaine importance au final. Même tueur à gage, pour le coup. Je pense que l'animation, ça a un impact sur la société parce que ça permet de faire grandir les enfants et de les rendre un peu plus autonomes. Eh bien, je pense que oui, justement, ça permet de montrer aux gens qui n'ont pas la possibilité de se déplacer à plusieurs endroits, de leur montrer comment ça se passe en dehors de leur petit cocon, on va dire, et de leur faire découvrir le monde sous un différent angle. Moi, je pense que c'est un oui, je pense, paramédical. C'est aider les gens, c'est les écouter et trouver une manière pour que ça aille mieux. Donc oui, je pense qu'on est en plein dedans. Oui, je pense que mon métier peut avoir un impact sur la société, puisque mon métier concerne l'éducation populaire, et que l'éducation populaire, ça consiste à faire que toutes les personnes qui constituent la société puissent s'y exprimer et puissent faire des choses ensemble pour que la société soit plus solidaire, plus juste et sans doute plus humaine. Oui, parce que si par exemple tu prends un sujet et que tu arrives à faire changer d'avis les personnes sur ce sujet, tu peux faire un impact sur la société. À travers des films, on peut faire passer des messages et du coup c'est comme ça qu'on a l'impression de faire quelque chose. Maintenant nous on fait aussi du divertissement. Je pense que le divertissement est intéressant. On a besoin de se divertir. Le divertissement c'est aussi important pour les gens, pour aussi qu'ils oublient et qu'ils pensent à autre chose le temps d'un moment. J'ai éradiqué le Nutella de ma vie pour sauver les orang-outans. Faites tous pareil. Je vous regarde droit dans les yeux. Arrêtez le Nutella. Je trie mes déchets, oui, déjà. Et sinon, je vois pas d'autres exemples qui passent par la tête. Ah, en été, on se balade plutôt à pied et en vélo plutôt que d'emprunter la voiture. Voilà, je pense que c'est un geste qui peut aider la voiture et qui peut aider la planète. Des gestes simples comme mettre ses papiers à la poubelle, trier ses déchets et faire attention à ne pas acheter des produits avec plein d'emballages en plastique et des choses simples comme ça. Et toi ? Moi je fais du compost dans mon jardin à petite échelle. Moi aussi, à moyenne échelle. Faisant partie d'une association, d'une organisation non gouvernementale, c'est un petit peu notre mission, effectivement, d'aider les autres dans le sens de la citoyenneté active et participative. On aide les autres à mieux vivre et à mieux s'intégrer dans la société et à s'intéresser à des problématiques plutôt politiques. Donc voilà, comprendre un petit peu le monde qui nous entoure, déchiffrer aussi les informations, les médias, savoir faire le tri, avoir toujours un esprit critique. Donc c'est un petit peu ça qu'on fait pour aider les autres dans notre vie de tous les jours. On essaie de sensibiliser les jeunes, de leur donner envie de participer et de s'intéresser à tout ce qui est européen, etc., à la vie de tous les à la vie quotidienne dans la construction européenne aussi, et mais de manière plus désintéressée, être souriant, être de bonne humeur. Je pense que ça aussi, ça aide les autres. Par exemple, quand mes copains n'arrivent pas à comprendre un exercice, j'essaye de les aider en... Faudrait déjà que tu le comprennes. Ouais, je l'ai compris.
Après, ça dépend. J'allais dire que je suis déléguée, du coup, je suis à l'écoute des autres. Ben, c'est déjà ça. Enfin, je pense que je suis beaucoup à l'écoute des autres personnes. Du coup, je sais pas si ça peut aider les autres personnes, mais je pense que je suis toujours là pour écouter les autres personnes s'ils ont des problèmes par rapport à la classe ou des trucs comme ça. Je pense que c'est une qualité en tant que délégué et ça peut aider les autres personnes. Du coup, voilà. Ou par exemple, quand quelqu'un se sent pas bien, lui remonter le moral. Je sais pas, je fais des blagues, j'essaie de donner de la joie aux gens, de donner des conseils à des jeunes, et puis de les aider dans leur futur. J'essaie de faire leurs devoirs. J'aide mes parents à mettre la table. En général, je donne des conseils quand je peux. Sinon, ils se débrouillent. J'aide ma mère aux tâches ménagères, donc bon, c'est ma maman. Si on a besoin de me parler, je pense que je suis assez ouverte d'esprit, du coup j'écoute. Et Addict TV nous permet aussi, pas d'aider les gens, mais si en soi, parce qu'on présente plusieurs sujets, on montre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour et que les jeunes s'intéressent aux choses. Je suis responsable de 2 associations, j'ai un métier dans le culturel, je pense que ça participe à aider les autres. Voilà, après sinon c'est des petits gestes du quotidien, dans la rue, dans un commerce, voilà, c'est des choses, des réflexes. Déjà d'être poli, aimable et de sourire, on va dire que c'est bon début pour commencer à parler et puis aider plus en profondeur ceux qui ont besoin. Moi, j'ose espérer que dans mon métier animateur, je suis utile aux autres tous les jours à travers mon métier. Et puis pas seulement. Je disais qu'aussi niveau associatif, j'essaye de monter des projets qui permettent à la société d'aller mieux, voilà, aux gens de se rencontrer, de construire de nouvelles manières de vivre plus humaines, dans le respect de l'homme, de l'environnement. Et puis voilà, j'essaie dans toutes mes attitudes au quotidien de protéger cet environnement-là. Je ne roule qu'à vélo, voilà, je suis végétarien, j'ai de l'énergie verte chez moi, je recycle, je consomme moins, j'ai voilà, plein de choses, oui. Je suis un fanat de transmission. J'adore apprendre des choses aux gens. Je me dis si je sais des choses, c'est quelqu'un me l'a appris, donc c'est cool quoi. Quand tu apprends un truc, c'est vachement bien. Donc j'aime bien apprendre des choses aux gens et aussi essayer de faire évoluer les mentalités. Poser des questions qui fâchent. Parfois les gens se braquent, mais après disent ah putain c'est assez intéressant peut-être ce qui se provoque quoi. Moi je réanime mes copains dans les jeux vidéo.